Bonjour et bienvenue à la vidéo qui est fondamentale dans cette formation. Il s'agit du mental de trader. Beaucoup de traders sous-estiment le mental du trader, la psychologie du trader. Et là, je vais traiter ce sujet de manière très personnelle parce que je vais partager avec vous une expérience de plus de 25 ans de trading et 25 ans d'enseignement du trading. Et vous allez voir que les chiffres qui vont s'afficher devant vous, c'est des chiffres qui vont vous étonner, mais faites-moi confiance sur ces chiffres-là parce que c'est une vérité. Ça peut vraiment beaucoup vous surprendre. Regardez à quel point le mental du trader joue un rôle très important dans le succès du trader. Alors, la première des choses, c'est que le trader, il perd de l'argent parce qu'il a peur. Et la peur, c'est une émotion qu'il ne contrôle presque pas. Donc, dès maintenant, tout de suite, dès maintenant, tous ceux qui ont peur, parce qu'il y a des gens qui ont peur dans la vie, ils ont peur de tout. Ils ont peur de voyager, ils ont peur de sortir, ils ont peur de marcher dans la forêt, ils ont peur. Il y a des gens qui ont peur. Et qu'ils soient adultes ou adolescents, ils ont peur. Ces gens-là, ils ne doivent pas faire du trading parce qu'il n'est pas fait pour eux. Alors, donc la peur, c'est très important de réaliser que c'est la raison principale de la perte des traders. Ensuite, il y a le déni. Le déni, c'est cette capacité de ne pas reconnaître ce qui est en train de se passer devant soi. D'accord? Par exemple, un trader, il achète, le marché se retourne, et lui, il va considérer que le marché ne fait qu'une correction. Alors, il va attendre et il va regarder des choses qui n'existent pas. Il va s'imaginer, il va se créer une illusion, alors qu'en réalité, le marché s'est retourné contre lui. Et donc, ça, c'est un déni. C'est une maladie, en fait. Voilà. Donc, ça représente quand même 29% dans les raisons qui font que le trader il perd. Ensuite, la cupidité. Alors là, s'il n'y a pas photo. En général, c'est la peur et la cupidité qui font que les marchés bougent. Les deux grandes émotions. Mais aujourd'hui, je suis en train de parler de la cupidité de ceux qui voient qu'ils ont envie de gagner 5 000 $, 2 000 $, 3 000 $. Ils voient les choses en termes d'argent. Il ne voit pas ce que le marché il peut lui donner. Peut-être le marché peut lui donner 500, 2000 ou 10 000, mais il ne doit pas raisonner en termes de cupidité parce qu'il veut plus d'argent. Il doit raisonner en termes de qu'est-ce que le marché est prêt à lui donner en ce moment précis. Et enfin, l'incompétence, qui représente 4%. Vous voyez que, en fait, l'incompétence, beaucoup de gens pensent que c'est 100% des raisons qui font qu'un trader perd de l'argent, n'est-ce pas? Beaucoup de gens pensent que c'est ça. Mais ça ne représente que 4%. Parce que tout le reste, c'est dans l'inconscient. Et cet inconscient, il est très difficile. C'est pas parce que vous savez que vous n'allez pas avoir peur. C'est pas parce que vous savez que vous n'allez pas dénigrer la situation. C'est pas parce que vous savez bien que vous n'allez pas être cupide. Parce que ça, ce sont des émotions qu'il est difficile à contrôler. Mais je vais vous apprendre à les contrôler. Parce que si vous ne savez pas les contrôler, vous ne pourrez pas être des champions. Donc, on va étudier d'abord les raisons qui vont vous faire gagner. D'abord. Ensuite, on va étudier les autres éléments qui vont faire que vous allez devenir un champion. La première raison, bien sûr, c'est la discipline. La discipline est fondamentale. Beaucoup de gens, dans leur vie, ne sont pas disciplinés. S'ils ne sont pas disciplinés dans leur vie, comment voulez-vous qu'on attende qu'ils soient disciplinés dans le trading? D'accord? Donc, c'est vrai que je peux enseigner le trading, mais je suis obligé de vous enseigner la discipline. Et si vous ne pouvez pas être discipliné, vous ne serez pas un trader. Je ne peux rien.
Ensuite, l'objectivité, elle représente 29%. Qu'est-ce que c'est l'objectivité? C'est lorsque vous voyez une situation dans le marché, vous devez être réaliste. Vous ne devez pas vous mentir. Vous ne devez pas voir ce que vous avez envie de voir. Vous devez voir la réalité. C'est ça être objectif. Et cette objectivité, elle va se développer avec les principes que je vous ai mis plus loin. Vous allez pouvoir développer la discipline avec ce que j'ai mis qui va suivre. Ensuite, il y a l'inconscient. L'inconscient, il est à travailler. Vous ne pouvez pas laisser l'inconscient comme ça, au hasard. J'ai choisi les mêmes proportions, 49, 29 et 11, pour faire un effet miroir par rapport aux raisons qui vous font perdre. J'ai mis en face les raisons qui vont vous faire gagner. L'inconscient, vous pouvez le travailler. Vous pouvez faire de votre inconscient votre ami, votre complice et surtout votre grand avantage pour devenir un champion de trading. Et ça, on va le voir ensemble. Enfin, l'instinct. Je sais que dans mes premières vidéos, il y a longtemps, je disais à tous les traders d'oublier l'instinct parce qu'ils ne savent pas l'utiliser. Mais en réalité, l'instinct, lorsque vous savez l'utiliser, vous savez le développer et vous savez l'utiliser à la perfection, vous serez champion du monde de trading. L'instinct, c'est ce qui va vous permettre de prendre à la dernière minute. Vous allez prendre la bonne décision. Vous allez regarder un marché, vous n'avez même pas le temps d'analyser, que vous savez ce qu'il faut faire. Et ça se développe. C'est vraiment quelque chose. Je suis très heureux de pouvoir vous faire une vidéo, un cours complet, rien que comment développer votre instinct de champion. Mais ça sera certainement dans la vidéo du niveau numéro 2 pour passer l'examen pour devenir un trader pro. Bon, cette vidéo, elle va être longue, ça je le sais d'avance, mais ça va être une vidéo que je vous invite à voir et revoir si vous voulez vraiment être un champion. D'accord? Bon. Alors, là, on va parler des principes qui vont vous permettre de devenir un trader Belkhiat System gagnant. Pas à pas. D'accord? Bon. Alors, premièrement, la discipline. On va commencer par ça. Parce que 99% de la discipline, c'est 0%. C'est soit 100%, soit rien. J'ai un jour formé un trader dans une banque. Je suis resté à côté de lui. Il a fait plus de 12 trades, gagnants à tous. Tous, ils étaient gagnants. Et il était discipliné. Je suis sorti pour prendre un café. Je suis revenu, même pas 10 minutes. Il avait perdu tout ce qu'il avait gagné en 4 heures de temps. Et il m'a dit, mais j'étais tout le temps discipliné, mais j'ai juste ce petit juste fait que vous n'êtes pas discipliné. Il faut le savoir. Soit vous êtes 100% discipliné, soit vous n'êtes pas. Le métier de trader, c'est un métier très particulier. Vous ne devez pas manquer de discipline. D'accord? Alors, la deuxième chose, c'est votre plan. Le plan, ne l'oubliez jamais. Parce que souvent, je vois des traders, ils ont un plan. Ils ont un bon plan. On a décidé ensemble que Belkhiat System, c'est un plan. D'accord? Mais des fois, le marché, il fait quelque chose qui n'est pas dans votre plan. Mais vous allez essayer quand même de faire ce trading. C'est pas bon. Parce que c'est pas votre plan. Vous devez respecter, surveiller votre plan. Parce que c'est votre plan qui va vous faire gagner. C'est rien d'autre. Tout le reste, vous allez être ballotté par le marché. Troisièmement, ici, évitez l'évident. Prenez du recul. Parce que
Souvent, le marché, il donne l'impression qu'il va monter parce qu'il y a une nouvelle qui est sortie. Et vous dites, waouh, ça bon, ça bon. Ouh là là, je vais rater le business, je vais rater l'affaire. Mais, si vous faites comme la foule, vous faites ce qui est évident, vous allez perdre de l'argent parce que le marché va se retourner brutalement et aller dans le sens contraire. Ça s'appelle squeeze. Mais le squeeze, il est là tous les jours. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas de squeeze sur le marché. Parce que les algo-traders, ils ont besoin du squeeze pour prendre facilement l'argent des amateurs. Alors, quatrièmement, respectez toutes les règles. Ça, vous devez tout le temps, quand vous êtes assis, que vous voulez faire du trading, vous devez toujours vous dire, parce qu'il y a plusieurs règles, d'accord? Par exemple, il y a plusieurs règles. Là, ici, il y a 20 principes. Il faut respecter toutes les règles, pas juste 3 ou 4 règles. Non, toutes les règles doivent être respectées. Vous voulez, n'est-ce pas, être un trader professionnel, n'est-ce pas? Vous voulez être un champion. Donc, il faut déjà parler à votre cerveau pour lui dire, à partir de maintenant, je te donne instruction de respecter toutes les règles de trading sans exception. Numéro 5, évitez la foule. Parce que soit vous êtes avant les gens, soit vous êtes après les gens. Mais vous n'êtes pas au milieu des gens. Parce que quand vous êtes au milieu des gens, c'est pas ça le trading professionnel. C'est pas ça être champion. Donc, tout le temps, mettez-vous ça dans la tête. N'allez pas dans les forums, dans les chats, discuter, regardez ce que les gens disent sur ça, pour ensuite avoir des idées. Ça, ce n'est pas du trading professionnel. Le trading professionnel, c'est que vous vous concentrez, vous, sur ce que le marché est en train de faire. Et ce n'est que comme ça que vous allez vraiment devenir un trader gagnant. Ne regardez pas la télévision pendant que vous faites du trading. Ce n'est pas bon. La télévision, c'est du bruit et c'est la foule. Évitez la foule. Sixièmement, ne pas s'attacher. D'accord? Alors, là, je vais parler d'un sujet très important. Il y a par exemple des joueurs de poker, quand ils ont une paire as, quoi qu'il arrive sur le flop, il ne peut pas lâcher la paire as. Pour lui, la paire as, il faut qu'il aille jusqu'au bout, il faut qu'il paye. Même si, en réalité, il sait qu'il a perdu parce que ces gens-là, ils ont touché quelque chose de supérieur à la paire as. Mais il aime cette main. Donc, il ne va pas la lâcher. Donc, il va perdre tout son argent parce qu'il n'est pas capable de se détacher de sa main. C'est exactement la même chose dans le trading. Vous avez des gens, ils adorent une certaine configuration. Ils adorent un bon signal. Il se dit, mais ça c'est top. Il rentre et il va tomber amoureux de cette position. Et il ne va pas se vouloir sortir. Il faut se détacher du trade. Le trade, c'est juste une décision. Elle peut être bonne comme elle peut être mauvaise et on avance. D'accord? Donc, rappelez-vous de ça. C'est très, très important. Ne vous attachez pas à un trade. Ensuite, les efforts ici. Là, les efforts, il n'y a pas de trading sans effort. Croyez-moi, beaucoup de gens vous disent, venez, on va vous apprendre à faire le trading. En 3 jours, vous allez gagner de l'argent et vous allez être professionnel. C'est pas vrai. Moi, quand j'ai décidé du jour au lendemain de me lancer dans le trading, je suis allé dans la bibliothèque Beaubourg. J'ai pris 11 livres d'analyse technique et de mathématiques et autres. J'ai posé tout par terre et j'ai décidé de tout lire, de tout comprendre avant de faire quoi que ce soit. Il faut faire beaucoup d'efforts pour bâtir votre mental de champion. C'est pas du jour au lendemain. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire des efforts, alors ce métier n'est pas pour vous. Je vous le dis tout de suite. Il faut être capable à la fois d'être discipliné, mais d'être aussi capable de faire beaucoup d'efforts. Parce que les efforts vont être payants. Moi, j'ai fait des efforts
et les efforts m'ont payé. Et alors, je ne peux pas vous mentir et vous dire, eh les gars, c'est facile, venez, je vais vous apprendre, vous allez être champion. C'est pas vrai. Je vais vous montrer le chemin. Je vais vous montrer là où il y a l'autoroute. Mais vous devez quand même faire les efforts pour constituer un mental d'acier. Évitez votre portable. Ici, évidemment, c'est évident comme ça, mais croyez-moi, ça fait partie des principes d'or dans le trading. Quand vous voulez trader, vous devez absolument, c'est interdit d'avoir le portable à votre côté. Pourquoi? Parce que c'est l'effet de Murphy. Vous connaissez l'effet de Murphy? Au moment pile où vous allez avoir vraiment besoin de prendre une décision importante, le portable va sonner et il va vous déconcentrer. Et si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, ça va influencer le trading qui n'a rien à voir, qui doit rien voir avec ce qui se passe à l'extérieur de chez vous, d'accord? Donc, portable, jamais de portable. Ok? Pas de vengeance. Ici, tout ce que je vous dis, c'est des choses personnelles que je partage avec vous et vous allez voir que c'est très important pour devenir un trader stable. Parce qu'il faut être stable. Il ne faut pas qu'on vous... Vous voyez, par exemple, là, le marché vous a donné un uppercut le matin. Vous êtes rentré, boum, rapidement, il vous a fait une perte. Vous êtes rentré, il vous a encore fait une perte. Vous allez vouloir vous venger sur le marché comme si c'est un être humain. Mais non. Non, pas du tout. Il faut se détacher de la peine ou de la frustration que le marché vous a donnée. C'est très très important. Il vous a froissé. Ok, moi je vais vous dire une chose. Si vous êtes rancunier, je vous parle sérieusement. Si vous êtes rancunier, vous pouvez fermer cette vidéo. Ce métier n'est pas pour vous. Il n'y a pas de rancunier qui va réussir sur les marchés boursiers. Si vous êtes rancunier ou vous êtes capable de ne plus être rancunier, ou alors vous ne serez pas un trader. Enfin, numéro 10, organisez votre quotidien. Vous croyez que si votre quotidien il est instable, vous croyez que vous allez avoir un trading stable? C'est pas possible. Parce que le trading qui est solide, vous êtes vraiment en face des meilleurs traders au monde lorsque vous tradez les marchés, en particulier le ZN. Vous avez affaire au génie de la planète. Donc, vous devez vraiment être en forme à tous les niveaux, mentalement, physiquement, avec la nourriture, le sommeil. Vous devez écouter la musique tous les jours, parce que la musique, mais pas la musique de fou. Arrêtez de mettre la musique de fou. Ça, c'est pas ça le trading. Mettez de la musique pour mettre votre âme opérationnelle à 100%. Donc, organisez votre quotidien. Alors, on va continuer. On est déjà à 18 minutes, hein, mais je suis obligé de vous parler de ces choses-là. Ça fait partie de votre programme de guerrier, de légionnaire du trading. Hein? Bon. Donc, on va passer à la numéro 11, qui est surveiller les changements. Parce que là, moi, je l'ai remarqué, même chez les traders professionnels, quand il y a un changement dans le marché, parce que le marché, il peut changer de comportement. C'est très important ce que je vais dire là maintenant. En physique, dans la science, souvent on dit il y a même cause, même effet. D'accord? Il y a une cause, il y a le même effet. Mais dans le trading, tu as la même cause, tu n'as jamais le même effet. Jamais. Donc, tu as une même information, par exemple, on a un taux d'intérêt qui est monté aux États-Unis, donc les bons de trésor vont baisser. Très bien. Mais des fois, on annonce des taux d'intérêt qui vont monter et les bons de trésor montent. On annonce les stocks de pétrole qui ont baissé, mais quand même, le pétrole, il baisse. D'accord? Donc, ne vous fiez pas à la logique de cause et effet et
essayez de surveiller les changements et de rapidement sortir pour ne pas vous faire avoir. Alors, ensuite, on a l'identité propre. L'identité propre, c'est quoi? C'est que moi, je suis votre coach. Je vous apprends ma méthode, mais elle doit rapidement devenir votre méthode. Parce que vous allez l'adapter à votre personnalité, à votre capacité de gérer le risque. Vous allez voir que je peux avoir 10 étudiants qui apprennent ma méthode, donc une méthode pour 10 étudiants, et les 10 étudiants vont trader de manière différente. Donc, je vous encourage à développer votre propre identité de trader champion. Ici, je vais parler pas de secret. Ce que j'ai voulu dire ici, c'est que, s'il vous plaît, arrêtez de penser qu'il y a un secret dans le trading. Il n'y a pas de trader qui a un secret dans sa poche. Il n'y a pas ça. Arrêtez de chercher ce qui n'existe pas parce que vous n'allez pas le trouver puisqu'il n'existe pas. Donc, une fois que vous avez ça en tête, vous vous êtes débarrassé de beaucoup de choses. La seule chose qui compte, c'est la rigueur, la discipline, comme je suis en train de vous l'enseigner, et la confiance en vous. Et la confiance dans un système de trading. Ici, nous avons 250 jours de trading. Je le mets ici parce que beaucoup de traders ne réalisent pas qu'ils ont 252 opportunités par an de gagner de l'argent. Alors, quand une journée, elle est mauvaise, elle est mauvaise. Et alors, on avance. Même si la suivante, elle est mauvaise, elle est mauvaise. Mais vous savez que si vous utilisez cette stratégie Belkhead System pendant 252 jours, je défie quiconque de venir me prouver que ça peut être négatif. Jamais vous ne serez négatif en suivant Belkhead System sur 252 jours et en respectant les règles. Donc, voilà. Alors, ici, la simplicité. J'ai remarqué que beaucoup de traders compliquent leur graphique, compliquent leur calcul. Et il dit, bon, Fibonacci ici, donc ici, je trace ici, et puis il amène des logiciels compliqués, un programme compliqué. Et écoutez, le trading professionnel, il est simple. Vous mettez juste un indicateur, 2 indicateurs, c'est clair, c'est propre. Comme ça, vous restez à l'essentiel. Parce que plus vous mettez des choses compliquées, plus vous vous éloignez de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'est-ce que le marché est en train de faire. C'est pas ce qu'il va faire, ni ce qu'il a fait. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et ça, lorsque vous êtes dans la simplicité, vous le voyez en une demi-seconde, ce qu'il est en train de faire. Les outils ici, les outils sont moins importants que votre mental. Là, je suis en train de parler, souvent les traders, ils se concentrent sur son ordinateur. Ah oui, je dois avoir un ordinateur puissant. C'est pour ça que je perds de l'argent. Non, moi, j'ai pas d'internet très puissant. C'est pour ça que je ne trade pas bien. J'ai pas le logiciel qu'il faut, j'ai pas la plateforme, j'ai pas le broker. Tout ça, c'est des outils. Mais ils ne doivent pas vous cacher la vérité. La vérité, c'est votre cerveau. Avec votre cerveau, vous pouvez être bien supérieur à tous les problèmes des outils. Mais il faut vous le dire, ça, pour que vous arrêtez de vous mentir. D'accord? La paix avec vos pertes. Voilà. Vous devez aimer votre perte. Ça paraît incroyable. Mais regardez les joueurs de poker professionnels qui sont tous les jours, tout le temps en finale. Quand ils perdent, ils sourient tout le temps, ils rigolent. Vous n'allez pas le voir. Oh, regardez les vidéos. Je vous invite à regarder les vidéos. Quand il perd alors qu'il a l'avantage, il a 90% de chance de gagner la main, il perd et il va éclater de rire. C'est fort.
Moi, j'ai trouvé ça fort. Mais dans le trading, j'ai appris à aimer mes pertes. Parce que mes pertes, elles font partie intégrante de toute ma stratégie globale. Je ne vais jamais regarder une perte de manière individuelle. Et je vais vous répéter ça et je vais le répéter. Je vais regarder mes trades, tout l'ensemble de mes trades dans une forme de série, dans un ensemble qui, lui, il est positif. C'est une forme de séquence de trades qui finit par être positive parce que je fais la même chose avec la même mathématique expectancy. Protégez vos gains. Là, souvent, des gens, ils gagnent de l'argent, mais ils ne savent pas protéger leurs gains. Et quand le marché revient, eh bien, le marché a remangé l'argent qu'il leur a donné. Et ça, un trader professionnel ne doit pas se laisser avoir. Donc, il y a des stratégies que je vais vous enseigner, bien sûr, plus tard, dans la gestion de la position. Mais c'est très important que toujours, vous devez vous mettre en tête que vous ne devez pas lâcher vos gains. Enfin, un principe qui est pour moi, je ne sais pas si quelqu'un traite de ce principe-là, mais c'est le principe de la mentalité que des gens ont en tant que salariés. Ils vont dire que moi, je donne tant de temps, j'ai fait tant de temps, donc je dois gagner tant d'argent. Alors que dans le trading, le gain n'est pas homogène. Il y a des jours où vous gagnez rien, il y a des jours où vous gagnez beaucoup. Et cette mentalité du chèque de fin de mois n'existe pas dans le trading. Vous êtes en train de raisonner en opportunité et non pas avec le temps. Non, vous oubliez le temps. Vous êtes concentré pour essayer d'optimiser une opportunité de trading. Voilà. Donc là, je vais vous présenter, excusez-moi, je vais mettre ça là. Je vais vous présenter les piliers de Belkhaït System. Maintenant que je vous ai donné tous ces éléments, on va constituer le pilier qui va faire que vous allez monter sur la grande marche et devenir réellement un trader professionnel. La première des choses, c'est de surveiller les volumes et les couloirs horaires. Ça, c'est la première chose. Quand vous voulez faire du trading, vous devez d'abord regarder les volumes et les couloirs horaires avant de regarder les prix. Ensuite, vous allez surveiller les mèches des bougies. Pour savoir, je pense que vous allez voir ça dans mon cours plus tard, mais j'en parle maintenant. Vous devez surveiller les mèches des bougies, voir comment ça se combine avec les volumes. Et ensuite, vous allez identifier le stop loss et le mettre en machine. Parce que le stop loss, quand vous cliquez pour acheter ou pour vendre, automatiquement, il est mis. Parce que vous ne devez pas gérer le stop loss. L'être humain n'est pas capable de gérer à lui le stop loss. Donc, le système Belkhaït, c'est un système semi-automatique. Quand vous rentrez, vous savez automatiquement que c'est le marché qui va vous sortir en stop loss. Votre travail va rester à gérer pour gagner le maximum par la suite, puisque le target le profit n'est pas limité. Le quatrième pilier, c'est faire confiance au système Belkhaït. Alors là, que voulez-vous que je vous dise? À un moment donné, vous devez faire confiance. Ça paraît quelquefois déroutant, mais si vous ne faites pas confiance au système, vous êtes perdu. Ça y est. Il faut rester focalisé sur le système. Il va vous faire gagner, même si vous fait perdre 3, 4, 5 fois de suite. Sur 100 fois, je vous garantis que vous allez gagner. Mais il faut rester confiant, stable et donc faire confiance au système. Et enfin, ne jamais considérer un trade individuellement, comme je étais en train de vous dire, mais dans une série de trades. Si vous faites 100 trades avec mon système, je défie quiconque de venir me montrer même 20 trades, même 10 trades de suite, vous ne serez jamais perdant. Même si, des fois, le marché, évidemment, le marché, il change, il bouge, c'est pas évident. Vous n'allez pas tout le temps avoir raison. Mais en raisonnant en termes de probabilité, on va raisonner en termes de séquence de trades et non pas en un trade.
mais plusieurs, une séquence de trades, vous serez tout le temps gagnant. Donc, voilà un peu ma formation sur le mental du trader. J'ai tenu à rentrer dans les détails parce que je souhaite que vous allez regarder et re-regarder cette vidéo pour programmer votre cerveau. Parce que tant que vous ne l'avez pas programmé pour qu'il soit rigoureux, qu'il arrête d'avoir des émotions négatives et qu'il soit fort et qu'il considère qu'il est vraiment déjà champion, vous n'allez pas devenir champion. Vous êtes déjà champion. Voilà. Donc, à très bientôt.